La salle. Ça va faire longtemps que je regardais cette chaîne-là. Et à vrai dire, je faisais partie de ces pigeons qui suivaient tout ce qu'ils disaient les yeux fermés. Et puis, il y a ce malheureux moment qui est en train de se dérouler en ce moment même, qui est avec Aiden. En effet, il y a 3 personnes dans la team La Salle que je vais vous présenter. Il y a tout d'abord Enwin, ensuite il y a Aiden, et il y a La Salle. Et c'est du cas de Aiden dont je vais parler dans cette vidéo. Alors, intro. Ouais, au final, il y a vraiment moyen que je fasse une série sur les polémiques. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voudrez bien que je fasse une série sur les polémiques de telle chose. Enfin bref, je profite du début de vidéo pour vous demander de pas m'insulter parce que bon, je connais les fans de La Salle, ça suit son youtubeur préféré les yeux fermés comme des moutons, donc voilà. C'est même à cause de ce fait là que d'ailleurs que je fais une vidéo là-dessus parce que je vois énormément de personnes suivre La Salle là dans ce qu'il dit tout ça. Alors moi maintenant je vais donner mon avis sur cette polémique. Alors maintenant, je vais vous demander d'arrêter de sucer votre youtubeur préféré comme ça et suivre tous ses conseils les yeux fermés. C'est juste d'une débilité profonde. Sachez que votre youtubeur préféré est con, du moins tout aussi con que moi. Petite live de Damien Saez au passage. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Bon alors, qu'est-ce que cette polémique? En fait, Aiden a été accusé par La Salle et Enwin qui l'ont viré de la team La Salle au passage que Aiden aurait planqué une fille dans son appartement, qu'il aurait envoyé des messages de menaces. En fait, il aurait descendu Enwin. En clair, ils décrivent Aiden comme un pédophile. Il parle souvent de messages où Aiden dirait qu'il serait en manque et tout ça, ou même il aurait envoyé une photo de son sexe à des jeunes filles, et qu'il aurait même planqué une fille de 13 ans chez lui, et c'est pour ça, c'est ce qu'ils disent du côté de La Salle. Tout est expliqué dans cette vidéo là. Après, les soi-disant preuves de La Salle et d'Enwin sont dans celle-ci. Mais voilà. Aiden aura donc fait une vidéo où il parlera du coup de tout ça et aura dit que tout cela est faux, que non, ce n'est pas un pédophile et tout ça. Il le prouvera par tous les moyens. Et Aiden ira même jusqu'à appeler la mère d'une fille avec qui il avait eu une relation qui apparemment n'avait pas duré, mais avec qui il a gardé contact. Et donc il appellera cette dame et qui dira également que tout cela est faux, tout ça, et qu'elle-même elle est choquée justement de toutes ces réactions, de tout ce qui est dit. Elle en est même scandalisée et étonnée également parce que elle était une très bonne amie en plus à Aiden, mais elle était aussi grave abattue. Là ça l'avait détruit, ça l'a détruit la pauvre dame. Et ça, d'autant plus que ça a détruit Aiden, et ça m'a étonné d'ailleurs qu'elle dise qu'en fait ça avait l'air de moins, elle avait l'air de moins se soucier d'elle que de Aiden. Genre en fait elle se souciait plus de Aiden dans cette affaire là que d'elle-même et de sa famille. C'est durant le discours de cette dame que justement Aiden s'effondrera en larmes, qui est le moment qui m'aura vraiment ému, qui m'aura vraiment touché, et c'est là où j'ai voulu, qui m'a fait décider de faire cette vidéo là. C'est vraiment en voyant Aiden s'effondrer en larmes. Et honnêtement, même s'il avait une cagoule sur sa tête pour cacher son visage, on ne peut pas dire que c'était un jeu d'acteur, on ne peut pas dire que c'était faux, parce que ok, on voit pas sa tête, mais même là, on peut deviner tout de même que qu'il était en train de pleurer là, sous cette cagoule. Alors, dans cette situation, je me mets plus en position de supporter en tant que pour Aiden, parce que pour moi, Aiden n'est en aucun cas le fautif. Car La Salle n'a pas donné de preuves. Il n'y a aucune preuve dans la vidéo de La Salle. Alors ensuite, c'est là que j'en viens à la vidéo de Enwin, qui lui a fait une vidéo où il a démontré des preuves. Le souci qui se pose avec la vidéo de Enwin que j'ai regardé jusqu'au bout, c'est que déjà,
Toutes les preuves sont fake. D'ailleurs, il y a même un jeu d'acteur juste. Et parlons-en de cette soi-disant victime qui est ni plus ni moins que Julia dans le serveur RP de la salle. Et en plus, moi, je vais vous donner les preuves. C'est quand même incroyable. Parce que c'est même pas la chose que Unwin et la salle avaient fait afin de prouver qu'Aiden était un soi-disant pédophile. Donc franchement, et d'ailleurs même, c'est inutile de me remercier. Il avait voulu faire des trucs bizarres avec moi, tu vois. Enfin, genre, par exemple, on était en voiture, il venait me chercher en voiture, il me mettait sur la banquette arrière, il voulait me toucher, et moi je lui disais non, tu vois. Et voilà, et maintenant sur le serveur RP maintenant. Ouais. Il a oublié son fauteuil. Ben, voilà. Je crois qu'on la changera jamais. La Youbalayen. Oh oui, chef. Oui. Merci. Et vous l'avez reconnu alors? C'est la même dame, avec le même jeu d'acteur complètement. D'ailleurs, je viens de voir que la vidéo de Unwin était titrée « Il vous manipule, le vrai visage de Aiden ». Et au final, après tout ça, est-ce que c'est vraiment Aiden qui nous manipule? Ou alors ce serait pas plutôt toi et la salle qui nous manipule depuis le début? Est-ce que tu crois vraiment que les abonnés qui ont maintenant grandi d'ailleurs n'ont pas eu assez à devoir gober vos conneries? La salle, tu avais clairement une communauté qui te réputait comme étant honnête. Ils te voyaient tous comme étant la personne la plus honnête. Le problème, c'est que tu avais abusé de ça. Et même, ils étaient très jeunes à l'époque, et tu t'en souviens? Et t'as cru qu'ils n'avaient pas vieilli? Le problème, la salle, c'est qu'on est humain. Comme tu l'as très bien dit d'ailleurs dans ta vidéo. Et tu sais très bien que les humains gagnent en maturité et grandissent. Comme tu l'as été également durant ton enfance. Tu pensais certainement que le coup que tu avais fait à Mr. Aurel allait encore fonctionner? Tu savais très bien, ça avait fonctionné avec Monsieur Aurel. Et maintenant, Monsieur Aurel a disparu de YouTube. Alors, est-ce que tu as espéré que Aiden fasse de même? Tu as tenté de détruire la vie de Aiden. Le problème, c'est que ta communauté a vu que tu les prenais pour des cons et ils en ont eu juste ras le cul. Et maintenant, il va falloir que tu assumes les conséquences par derrière. Et je crois même pas que tu t'en es encore remis d'ailleurs. Il va falloir que tu fasses avec la façon dont tes abonnés te voient aujourd'hui. Maintenant, tu n'es qu'un salopard. Et les abonnés l'ont vu maintenant. Et il va falloir maintenant vivre avec. C'est vrai que depuis un petit paquet de temps, ils le savaient déjà. Mais cela n'impliquait qu'une fine minorité. En effet, énormément de personnes auraient témoigné comme quoi tu les avais virés de ton serveur dès qu'ils gagnaient une course. Il fallait te mettre toi en avant. Tu as eu alors un abus de pouvoir. Un truc comme ça. Et ta chute d'audience aujourd'hui tu l'as mérité. Tes abonnés en avaient bien marre d'être pris pour des cons. Et là c'est ce que tu faisais, hein, ni plus ni moins. Tu les as pris réellement pour des cons, la salle. Tu abuses de ta notoriété afin de profiter de la naïveté des jeunes. Pour faire clair, en réalité, Aiden avait juste voulu quitter la team La Salle. Déjà, Mr. Aurel avait voulu la quitter également la team parce que La Salle aurait été trop le chef, elle aurait trop joué le chef et que ça l'avait énervé. C'est pour ça qu'il aurait quitté. Et toi alors, tu as décidé de le rabaisser en comme quoi il était quelqu'un qui battait sa femme et buvait trop. Tu le décrivais comme un alcoolique, batteur de femmes. Et là, cette fois-ci, ça avait pourtant marché. Et le pire, c'est de même pas savoir qu'est-ce qui m'énerve le plus. Si c'est toi qui as profité de ta notoriété pour tout ça, ou alors si c'est Unwin qui a juste voulu te suivre dans ton délire. Au final, entre vous et Aiden, pardon, les plus touchés, ça sera qui alors au final? Ça sera vous ou alors ça sera Aiden? Et à 14 ans, vous savez que l'école est obligatoire, hein? Alors ce mineur de 14 ans là, cette histoire, comme quoi il aurait caché cette mineure de 14 ans pendant un an chez lui, elle tient vraiment pas la route parce qu'on aurait déjà eu des informations sur tous les chaînes de journaux comme BFM TV et autres. Je vous rappelle tout de même que si les parents avaient appris la disparition de leur fille, ils auraient forcément appelé tout ce qui est le journal et également même la police. On serait déjà au courant de sa disparition déjà. Alors cette histoire qui ne tient pas la route, gardez-la bien dans votre cul parce que franchement elle est juste, il n'y a rien qui tient la route. C'est juste très con et en plus vraiment mal réfléchi.
Et vous autres abonnés de la salle qui continuent d'insulter Aiden, vous devriez avoir honte. Et c'est sur ça d'ailleurs que moi, je m'en vais et je vous dis ciao!